ténèbres ont l'absence de lumière et d'éclat, de l'ombre à l'oubli, de la peine à la faute, à ne croire à rien d'autre qu'à l'effort sans la foi. Mais j'élève la voix, je me lève et je crois à la vie qui redonne et le souffle et la force aux élans de ma foi. Et je marche et je vois un chemin au-delà, une étoile au matin et la nuit qui s'en va au cri de ma joie. Dans mon cœur tant d'écrits et mes lèvres se ferment sur des mots qui m'enferment dans le sens qu'ils ont pris. Et pourtant je sais bien, avec l'aube à ma porte et les chants qu'elle m'apporte, je saurai le chemin. Je lève la voix, je me lève et je crois à la vie qui redonne et le souffle et la force aux élans de ma foi. Et je marche et je vois un chemin au-delà, une étoile au matin et la nuit qui s'en va au cri de ma joie. Du ciel jusqu'au chant de ma voix, et de là jusqu'au vent qui l'amène, aux anges et à ceux qui déjà entendent des voix. J'élève la voix, je me lève et je vois à la vie qui redonne et le souffle et la force aux élans de ma foi. Et je marche et je vois un chemin au-delà, un chemin au matin, au cri de ma joie. Alléluia. Que la grâce et la paix, la sagesse de notre Seigneur et glorieux Jésus-Christ de Nazareth soit le partage de son peuple. Alléluia. Que sa grâce ce matin encore nous conduise pendant ces brefs enseignements où nous allons continuer de
continuer de redéfinir qu'est-ce que les sectes. Alléluia, le mouvement d'erreur dans lesquels nous sommes appelés à sortir, peuple de Dieu. Avant toute chose, je désire que nous abritons à nouveau dans la sagesse de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'il illumine les yeux de nos cœurs. Seigneur, sois au courant, au contrôle, agis, éclaire, illumine, ouvre les yeux. Amen. Gloire à Jésus. Si nous prenons Actes des Apôtres 20, Actes des Apôtres 20, Actes des Apôtres 20, peuple de Dieu. Merci Seigneur. Verset 25. Nous lisons ensemble. Désormais, je le sais. Vous ne verrez plus mon visage. Vous tous, au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Alléluia. Car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Tout le plan de Dieu, sans rien en cacher. Amen. Faites donc attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Regardez bien l'expression, l'Église de Dieu qui s'est acquise. L'Église appartient à Dieu et non ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et non les multitudes de citernes crévassées qu'on appelle dénominations, aussi mouvements de pensée. Croire à Jésus. Alléluia. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels. Regardez bien cette expression, loups cruels. Amen. Nous aurions un jour le temps d'en parler là-dessus vraiment. De fait, tout un grand discours là-dessus, sur cette sur cette expression qui n'est pas simple, loup cruel. Nous en parlerons de loup cruel. Qu'est-ce que le Seigneur entend par loup cruel? Mais nous ne parlerons pas de ça ce matin en profondeur, parler dans la forme de l'identifier à des sectes, à des mouvements dangereux. Il faut qu'on comprenne. Parce que l'Église est encore représentée comme étant des brebis. Des brebis, amen, dans la bergerie qui est Christ, le bon berger. Et livrés au Satan et ses ouvriers sont représentés comme des loups. Vous allez voir que, en vérité, naturellement, les brebis sont les proies des loups. C'est pourquoi si vous avez une bergerie dans une zone où visitent les loups, et si vous ne faites pas beaucoup de vigilance en ce qui concerne la sécurité, ne soyez pas surpris de
ce que les loups, alléluia, détruisent totalement la bergerie. Donc, les loups sont les ennemis de la bergerie. Les loups cruels, c'est-à-dire les loups méchants, dangereux. Amen. Cruels, on a cruauté. Donc, des loups criminels. C'est l'expression, des loups criminels. Des loups qui ont le sens de ravir et de détruire. Amen. Parce que quand on dit loup cruel, on dit aussi loup ravisseur. C'est la même chose, loup ravisseur. Amen. Loup ravisseur. S'introduiront parmi vous et n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis. Et si nous vérifions l'histoire, peuple de Dieu, l'histoire nous le donne raison. Amen. Après la mort des premiers apôtres du Seigneur Jésus-Christ, je pense que Jean est mort entre l'an 14, 99, dans 100 comme ça. Bon, on essaie de le mettre là comme ça, quand disons dans 90, dans 100. Donc Jean est mort dans cette période-là. Il est le dernier des apôtres qui a marché avec Jésus. Amen, il a mouru parce que les autres sont morts guillotinés. Je pense que Paul est mort un peu plus tôt. On peut se situer dans les 166, 60, voilà, à 66, 67, comme ça en montant. Pierre sont presque morts dans presque les mêmes périodes. Amen. Donc, à partir du premier siècle même de l'histoire de l'Église, les loups cruels étaient déjà, parce que quand nous lisons l'écriture ici, Paul écrit Actes des Apôtres, si nous situons le moment où il écrit il fait cette lettre, je crois qu'il s'adresse à Éphèse, une communauté qui, amen, avait eu la grâce d'entendre l'évangile. Cette communauté qu'on appelait les Éphésiens, amen, était aussi arrosée par des apôtres tels que Paul, je pense aussi Apollos, amen, parce que si vous voulez connaître l'histoire de l'église d'Éphèse, je pense que c'est à partir de Actes des Apôtres 19, voilà, vous allez voir que Paul arrive dans cette communauté et qu'il les baptise au nom de Jésus, parce qu'en fait, ils avaient été baptisés du baptême de Jean-Baptiste. Et vous allez voir qu'un certain Apollos était d'abord de passage. Amen. Et voilà, vous allez voir la suite, Paul viendra et vous connaîtrez avec tout ce qui se passera là-bas. Donc, nous pouvons dire que l'assemblée des Galates, d'Éphèse, bien-aimés dans le Seigneur, les Éphésiens est une vieille et ancienne communauté des saints. D'accord, nous pouvons le dire et le soutenir. Amen. Les Éphésiens est une vieille et ancienne communauté des saints, qui sont des assemblées qui ont vu naissance au premier siècle de l'histoire de l'Église. Donc, si nous cherchons un peu à connaître son histoire, l'église d'Éphèse vit le jour lors du second voyage missionnaire de Paul, entre 50 et 52. Amen. Quand il repartit et laissa Aquilas et Priscille la charge de toute la jeune assemblée, je pense que c'était de Corinthe, Paul s'installe à Éphèse lors de son troisième voyage. Voilà, 57, il demeura 3 ans. Amen. Il discourut pendant 3 mois dans la synagogue sur le royaume de Dieu, mais se retrouva confronté en l'endurcissement de certains. C'est alors qu'il se retira pour enseigner dans l'école d'un certain Tyrannus durant 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent parler de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit. Donc, ce qui nous intéresse, nous comprenons que l'assemblée d'Éphèse est l'une des anciennes assemblées. Vous voyez que
elle voit le jour, on peut le situer dans la date ici, entre 50 et 52, 52. Amen. Nous voyons Paul qui va passer près de 3 ans. Donc peut-être on peut parler de 53 à 57 dans cette localité. Amen. Vous allez voir quand vous allez avancer à partir de Actes des Apôtres 19, 20. Je crois qu'en descendant, amen, on nous parle d'Éphèse. Donc quand l'apôtre Paul s'adresse ici à l'église, aux anciens, amen, ceux qui ont reçu la responsabilité de veiller. Le terme ancien en grec c'est épikospo, ceux qui ont cette responsabilité de veiller, amen, de prendre en charge, c'est-à-dire de veiller sur le troupeau du Seigneur, amen, d'exercer une responsabilité très importante, celui de veiller, celui d'instruire, celui d'équiper, amen, celui de réfuter. Vous allez voir ce que Paul dit à Tite, amen, il dit réfute dans le livre de Tite, il dit réfute les contradicteurs, amen. Alléluia, ceux qui voulaient enseigner d'autres enseignements. Ne pensez pas que ça a commencé aujourd'hui. Même dans le livre de Timothée, quand Timothée est à Éphèse, Paul s'adresse à Timothée et dit, mais il faut réfuter, amen, réfute, alléluia, parce qu'il y avait des adversaires. Il y avait ceux qui enseignaient déjà une autre doctrine, d'autres qui enseignaient leurs idées, leurs pensées, leurs raisonnements. Et c'est tout, nous allons comprendre que le mot secte, amen, est dérivé franchement de ce type de mouvement. Amen. Ce sont ces mouvements qui, gênés par la foi des faux enseignements, des doctrines pernicieuses, dans le but de détruire, dans le but de diviser, dans le but de jeter, amen, la disgrâce au sein de la foi. Alléluia, ce sont ces doctrines des démons, amen, enseignées par des enseignants corrompus, des fils du diable, amen, déguisés en anges de lumière, et dont nous avons, amen, le devoir de veiller, peuple du Seigneur. Et Timothée 1er, si nous lisons à partir du premier chapitre de 1 Timothée, alléluia, Paul dira à Timothée à partir du verset 3, à mon départ pour la Macédoine, j'étais encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Donc nous comprenons que ce que Paul dit, c'est clair. Parce que avant même sa mort, même déjà de l'apôtre Paul, il avait déjà au sein même des communautés naissantes, amen, une présence de l'ennemi. Et ce n'est pas étonnant parce que le Seigneur nous fait comprendre dans Matthieu 13, amen, que tel que le maître a semé la bonne semence dans le champ, l'ennemi vient s'aimer l'ivraie. Amen, l'ivraie, je crois que c'est en latin, c'est Ibraicus, amen, qui dit simplement ivre, alléluia. Et en grec, c'est zizanion qui dit division. Donc, l'ivraie enivre et crée la zizanie, donc la division. Et dans division, naît ce qu'on appelle secte. Amen. Secte, ce sont des mouvements de pensée qui s'identifient à leur pensée. Est-ce que nous comprenons ça? Il dit, les sectes sont des mouvements de pensée qui s'identifient à leur pensée. Il faut comprendre ça. C'est-à-dire, quand vous entrez dans une secte, amen, une secte peut avoir en partie une partie de la vérité et une partie fondée de la vérité dans le mensonge. C'est-à-dire, la secte, c'est ça. Parce que Jésus nous a dit dans ce Jean 14 que lorsque sera venu le Saint-Esprit, il nous conduira dans toute la vérité. Donc le but du Seigneur, c'est de nous conduire dans toute la vérité. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que l'Église n'est pas définie par le fonctionnement d'un seul membre. Non, l'Église, c'est l'ensemble des membres, amen, qui vont travailler ensemble dans le but de se perfectionner. Donc, l'Église a pour chef Jésus, donc celui qui est la tête, l'épinosie, amen, la plaque pensante, amen. On ne peut pas nous détourner de lui, c'est lui qui est dans la vérité. Et vous savez que nous tournons autour de la vérité, amen, pour nous enseigner par la vérité. Et chaque membre, amen, est au service de l'Église par un don. Vous voyez ça? Et c'est très important. Et nous mettons nos dons en commun
pour le perfectionnement de l'Église. C'est pourquoi, comme nous dit 1 Corinthiens 12, l'Église donc n'est pas définie par un seul membre. Parce que si l'Église était peut-être, si le corps était le pied, où serait la tête? Vous voyez un peu ça? Si le corps était les yeux, où serait la main? Donc, le corps est défini comme étant l'ensemble des membres qui le constituent. Amen. Ayant à sa tête le Seigneur lui-même, qui est le Resh, dans la tête, Amen, ou le Képhale. Alléluia. Nous devons comprendre ça. Donc, Paul dit ici dans 1 Timothée 1er, à partir du verset 3, qu'en réalité, il y avait déjà à Éphèse, Amen, certaines personnes qui enseignaient des doctrines, d'autres doctrines. Donc, il y avait déjà la présence des sectaires à l'intérieur des assemblées de Corinthe. Je prends un exemple aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont vous enseigner, qui continuent d'enseigner aujourd'hui. Et j'ai dit, et à votre honte et à l'église, que la femme a eu des rapports avec le serpent. Mais nulle part dans l'écriture, allez fouiller, ni Moïse, ni aucun prophète. Fouillez tout dans l'écriture, vous allez voir. Même dans les prophètes du Nouveau Testament, personne n'a parlé de ces choses, ni des apôtres. Mais aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont entraînés par ce qu'ils veulent entendre, écouter, qui sont prêts, à cause du mensonge, de rejeter la vérité et s'attacher à des fables. Amen. Humainement conçues. Et derrière ces choses conçues par le raisonnement de l'homme, derrière se cache le diable. Parce que le fait de dire que la femme a eu des rapports avec le serpent et de ces rapports ont donné naissance à Caïn, c'est contredit directement Genèse 4, qui dit que Adam connut sa femme Ève, et elle tomba enceinte et de la naissance à Caïn. Ça contredit directement. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est un mensonge, c'est une doctrine liée au gnotisme. Amen. C'est la gnose, c'est la sorcellerie. Si vous adhérez à de tels mouvements et que vous ne sortez pas, la preuve est que vous êtes déjà dans le mensonge, ça c'est clair. Parce que ce n'est pas une doctrine qui est fondée sur l'enseignement des apôtres. Donc c'est une doctrine fondée sur, amen, l'enseignement du diable. Amen. C'est les fils de Satan qui viennent introduire ce type ces genres d'enseignement dans l'église. Alléluia. Aucun chrétien du premier siècle n'était enseigné par ça. C'est de la gnose mystique, ces choses-là. Alléluia. Alléluia, c'est de la gnose. Il n'y a rien de différent entre ceux qui enseignent ça et ceux qui sont appelés les kabbalistes juifs là. Amen. Ceux qui définissent aujourd'hui la Torah sous la forme du Talmud. Si vous plongez le regard dans le Talmud, il y a tellement d'hérésies. Amen. Tellement de choses qui sont dites qui ne sont pas correctes. Amen. Amen. Si vous posez le regard sur la Kabbale juive, mystique juive, amen, vous allez faire face à des hérésies. Vous allez vous poser la question, mais où vient ce type de pensée, d'enseignement qui ne sont pas conformes à ce que nous prêche l'Écriture. Amen, la Tanara. La Tanara qui comprend la Torah, les Ketuvim et les Nivéim. Amen. Donc quand je parle des psaumes, les proverbes et les prophètes, tout ça. Alléluia. Donc nous allons ce matin, bien-aimés, prêter encore oreille afin de ne pas dire que afin de ne pas dire demain que nous n'avons jamais été avertis. Amen. Parce que Paul dira, et de ne pas s'attacher à des fables, des généalogies sans fin, qui produisent des controverses au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. Ça, c'est important. Donc, toutes ces doctrines corrompues n'auront qu'un seul but, amen, produire des controverses. Vous voyez aujourd'hui l'Église, les saints, dans des anniversaires, des fêtes païennes. C'est-à-dire, nous sommes liés à des coutumes paganisées. Amen. Je vois que certains individus, dans certains mouvements, le défendent mordicus. Alléluia. Mais quand nous regardons l'histoire et nous regardons l'Écriture sainte, amen, mais aucun apôtre de Jésus, ni Jésus lui-même, amen, jusqu'au 4e siècle de l'histoire de l'Église, les premiers saints ne célébraient pas les anniversaires. Alléluia. Aujourd'hui, c'est devenu une banalité. Tous les saints sont dans
des célébrations mondaines. Je vous dis en vérité, alléluia, si vous cherchez le monde, vous le trouverez dans les églises. Ça, je vous dis en vérité, dans vos assemblées là, vous trouvez dans les églises, parce que ces assemblées sont infiltrées de l'intérieur par des disciples de Satan, des ouvriers trompeurs, et que nous n'avons pas la capacité de les identifier, amen, de pouvoir les exposer. Et pourtant, c'est une responsabilité donnée par le Saint-Esprit. Dans Éphésiens 5, verset 11, ça dit, examinez toutes choses, amen. Et n'y aucune part avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les, mais dénoncez-les. C'est une responsabilité d'examiner et de dénoncer. Alléluia. Quand on ne vous condamne pas lorsque vous êtes en train de dénoncer ce qui n'est pas correct, alléluia, mais soyez plutôt joyeux devant votre Seigneur parce que vous êtes en train de faire son travail. Alléluia. Parce que vous êtes au poste, vous êtes à la place qu'il vous attend, peuple du Seigneur. Donc vous voyez que ici déjà, Éphèse, c'est clair, c'est une confirmation de ce que nous avons lu dans Actes des Apôtres 20. Parce que Paul dit ici que le but de cette institution, c'est un amour qui provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Certains se sont écartés de cette ligne et se sont égarés dans des discours creux. Certains se sont écartés de cette ligne, amen, et se sont égarés dans des discours creux. Donc, ces gens déjà n'ont plus une conscience pure. En fait, le raisonnement, quand vous voyez des mouvements corrompus, des faux docteurs, sachez que ces gens, en vérité, ont déjà la conscience corrompue. En fait, ils savent en eux que ce qu'ils disent n'est pas clair, mais ils vont le faire parce que ça crée des controverses, ça mène des divisions, amen, ça crée des déstabilisations, ça permet, ça désoriente en fait, le peuple, le troupeau du Seigneur vers les hommes, amen. Et plus bas, c'est la perdition, c'est le chemin de non-retour. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels vont s'introduire, ils n'épargneront pas le troupeau. Vous voyez ça, ils n'épargneront pas le troupeau. Alors, le problème de ces loups, c'est le troupeau. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, dans ce mouvement, le problème, c'est que pour ces mouvements satanistes, sectaires, c'est pas que vous soyez en Christ, c'est pas que vous ayez reçu Jésus, mais c'est que vous devez être avec eux. C'est ça le problème. C'est-à-dire, vous devez joindre leur mouvement et communier avec eux. En fait, sans vous poser quelques questions que ce soit, non, sans remettre en cause même ce qu'ils pensent, leur idéologie du mouvement. Parce que c'est ça les sectes. Les sectes, c'est l'idéologie du mouvement. C'est sur quoi repose le mouvement. Ah, mais c'est ce que confesse le mouvement, qui n'est même pas ce que confesse l'Écriture. C'est ça la secte. Et ils devront être avertis, peuple de Dieu. Et il dit, prenez soin de l'Église qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, s'introduiront des recueillers qui ne pagneront pas le troupeau. De vos rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis. Donc, ce n'est pas de loin, mais parmi même ces anciens, que Paul disait, ok, voici l'église du Seigneur, même dévorant. Amen. L'importance d'être vraiment, amen, des sentinelles, de veiller. Vous voyez ça? Donc, entre conducteurs déjà même, on doit veiller parce que les loups ne viennent pas de loin. Et il y a des loups qui viennent de l'extérieur. Et il y a des loups qui se lèvent de l'intérieur. Amen. Et ce sont ces loups-là qui ont enclenché ce que nous voyons aujourd'hui, des sectes. Amen. Des mouvements, des dénominations. Aujourd'hui, on a de la peine, alléluia, à pouvoir repérer réellement l'église de Mashiach. Mais l'église du Seigneur est vivante. Amen. Vivant parce que le Saint-Esprit la rend vivant, cette église-là. Amen. Le Saint-Esprit permet à l'Ecclésia de vivre. C'est pourquoi l'église de Jésus est vivant. Parce que lui, le Saint-Esprit, il est vivant. Amen. Jésus, qui est le Saint-Esprit, est vivant. Et il donne la capacité à son église d'être vivant. Amen. Et c'est important. C'est pourquoi il a dit que je bâtirai mon église. Dans ce Matthieu 16, il a dit, et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Il dit, de vos parents surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis. Les enseignements pervertis. Alléluia. Ou bien des enseignements de compromis pour entraîner les disciples à leur suite. Amen. Restez vigilants. Souvenez-vous que durant 3 ans, jour et nuit, je n'ai cessé d'avertir avec l'âme chacun de vous. Amen. Restez donc vigilants. Peuple de Dieu. 1 Pierre 3. Donc, vous allez voir que dans l'écriture que nous tenons, alléluia, nous avons
affaire réellement à un ennemi potentiel, les sectes. Ce sont des ennemis potentiels qui donneront naissance à des sectes. Amen. Et ces ennemis potentiels sont aujourd'hui ce qu'on appelle les pierres pensantes. Les pierres pensantes. Quand je parle de pierres pensantes, c'est sur eux qu'on définit ce que doit être la foi. La foi n'est plus définie sur Christ, mais la foi est définie sur ces leaders d'opinion. Ces leaders d'opinion qui peuvent égarer, détruire et perdre. Amen. Vous allez voir avec le cas des différentes sectes qui se sont opposées au Seigneur lors de sa première venue. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les hérodiens, il y avait les spécialistes de la loi. Pour ne que citer cela, je vois que ce sont des mouvements qui ont donné naissance entre 2 siècles avant la naissance de Jésus. C'est que si vous venez dans une grande partie de ces mouvements, quand vous allez revenir dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, souvenez-vous que vous ne verrez nulle part là-bas quand vous parlera des pharisiens, des sadducéens. Ça, c'est les choses qui vont se dérouler après l'exil des 70 ans. Le retour du reste de Juda sur la terre promise, à Jérusalem, Amen, le rebâtiment, la reconstruction du temple sous la direction de Zorobabel, Josué. Amen. Et nous parlerons aussi avec les prophètes de cette époque-là. Il y avait Néhémie, Agé, Amen, qui vont prophétiser. Amen. Nous allons aussi avoir, parce que dans les mêmes époques, les gens comme Malachi qui vont aussi prophétiser. Amen. Nous aurions des athlètes tels que Esdras et Néhémie qui vont jouer un rôle très central. Mais souvenez-vous déjà que l'épître de Malachi nous présente que un siècle après la reconstruction du temple, amen, les choses n'allaient pas. Souvenez-vous que depuis Ézéchiel 11, la gloire de Dieu était quittée le temple. Et même quand le temple a été reconstruit après l'exil de 70 ans, amen, la gloire de Dieu n'est jamais revenue. Donc, vous allez voir que la nation est plongée dans un tohu-bohu. Amen. Vous allez donc voir que la conquête du Macédonien qu'on appelle Antiochus Épiphanie, qui va profaner, amen, le temple en, je vais dire, en 140, je crois, si c'est une bonne mémoire, 140 avant Jésus. Alléluia, vous allez vous rendre compte qu'il va imposer, alléluia, au peuple juif, aux Hébreux, alléluia, quand je dis les Juifs, c'est les tribus de Juda, c'est les tribus qui étaient restées parce qu'une partie de Samarie était déjà déportée. Il va les imposer de s'helléniser. En s'hellénisant, il fallait donc manger le porc. Alléluia, il fallait peut-être sacrifier les porcs dans le temple, voilà, toutes ces choses-là. Donc en fait, il fallait simplement adopter les coutumes païennes, il fallait adopter simplement le paganisme. Amen. Il y aura une résistance, une grande résistance avec Matthias et ses fils. Alléluia. Vous allez voir donc que c'est à la suite de toutes ces choses-là, on attend déjà de ce moment-là, que va naître ce qu'on appelle tout simplement que vous voyez là, les pharisiens et tout ça. Amen. Amen, c'est très important. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Résultat d'une secte pharisienne et sadducéenne sont les résultats d'une crise qui traverse le judaïsme à l'époque hasmonéenne, on en parlera, lorsque Séleucus Antiochus IV tente une hellénisation forcée de la terre d'Israël. Cette attitude suscite une révolte menée vers 165 avant Jésus-Christ par le prêtre Matthias, puis ses fils Judas, Jonathan
et Simon Maccabée, dont le fils Jean Ikram Ier inaugure la dynastie almonienne en régnant de 134 à 104 avant Jésus-Christ. Et c'est suite à, comme nous avons vu, après tout ce qui va se passer entre Antiochus et Épiphanie, la résistance, amen, vous allez voir donc issu des rangs des fils de Mattathias, va naître ce qu'on appelle la dynastie hasmonienne. Et cette dynastie hasmonienne, c'est cette période de temps que vous allez voir la naissance de sectes tels que les pharisiens, les sadducéens. Amen. Chaque secte là, avec son idée, son idéologie de Dieu, son mouvement de la pensée de Dieu, alléluia, et qui seront par la suite des vrais adversaires contre l'évangile. Alléluia. Des vrais adversaires contre l'évangile. Et cela doit nous interpeller, le peuple de Dieu, afin qu'on ne se laisse pas induire et conduire dans des hérésies. Vous allez voir que tous ces mouvements que je viens d'énumérer là, sadducéens, pharisiens, experts de la loi, voilà, hérodiens, vont se mettre ensemble contre le Seigneur Jésus, contre l'évangile. Alléluia. Ce seront les ennemis même de la foi. Ce sont des mouvements, des courants religieux qui vont, amen, engrainer une grande quantité des enfants des Hébreux vers les voies de la compromission. C'est quoi dans Matthieu 7, quand Jésus dit l'âge est spacieux, chemin qui mène à la perdition, il s'adresse à ça. C'est de ça dont il est question. Amen. C'est de ça dont il est question. Les spécialistes de la loi, les pharisiens, les sadducéens qui vont, amen, être une épine au talon du Seigneur pendant, alléluia, son ministère sur la terre. Pendant tout son ministère sur la terre, ils seront une épine au talon du Seigneur. Donc déjà, mes bien le Seigneur, je vous rencontre que les sectes sont des mouvements de pensée, comme dit le Seigneur dans Colossiens 2, 8 en descendant, que personne ne vous égare par la philosophie, par les raisonnements, les traditions des hommes, tout ça, amen, s'appuyant sur la philosophie et non sur Christ. C'est ça le mouvement de pensée. Nous avons des mouvements de pensée, les adventistes, les mormonistes, les témoins de Jéhovah. Il y a plusieurs, les branhamistes, les kakufistes. Amen. Il y en a plusieurs aujourd'hui. Il y en a plusieurs. Alléluia. Et les kimbangonistes. Voilà. Il y en a plusieurs. C'est ça les sectes en fait. Ce sont des sectes qui vont à un moment donné s'opposer à la doctrine pure, à l'évangile correct. Amen. À la doctrine qui édifie, qui sauve, qui garde dans la vérité. Amen. Ces sectes sont dangereux parce que quand vous prenez avec moi 2 Pierre 2, cependant, il y a eu parmi le peuple des prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous des prétendus enseignants qui introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition. Amen. Dans les doctrines sont liées les sectes, allant jusqu'à régner le maître qui les a rachetés. Ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Beaucoup les suivront dans leur immoralité, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Amen. Dans leur soif de posséder. Vous voyez donc qu'ils exploiteront avec des paroles trompeuses. Mais leur condamnation menace depuis longtemps et leur ruine ne tardera pas. Est-ce que vous entendez ça? Donc, vous voyez que quand je prends peut-être dans notre version, la BJC, j'étais dans le livre second 21, vous allez comprendre donc que ces sectes-là auront un but, c'est de vous détruire. Amen, c'est d'égarer. Alléluia. Comme il y a eu des faux prophètes parmi le peuple, il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront secrètement des sectes destructives, donc des doctrines, amen, de destruction. Ce sont des doctrines qui vont vous détruire. Vous allez voir peut-être aujourd'hui ce mouvement adventiste, il réunit ultimement, en fait, Jésus dans la négation des peines éternelles. Vous allez voir que les témoins de Jéhovah, ils réunissent totalement le mouvement expiatoire du Seigneur. En fait, les témoins de Jéhovah réunissent, amen, en fait, le fait que le Seigneur soit mort pour nos péchés.
Amen. Ils régnaient ça. Ils ne reconnaissent pas ça. Les témoins de Jéhovah croient qu'il y a le salut après la mort. Vous voyez un peu ça? Ce sont les doctrines fondamentales du mouvement. Les témoins de Jéhovah nient la divinité de Jésus. Ce sont les disciples de Arius. Vous allez comprendre. Amen. Ce sont les descendants de Arius, des témoins de Jéhovah. Amen. Les témoins de Jéhovah croient à beaucoup d'autres choses comme ça. Il n'y a pas seulement que les témoins de Jéhovah, les mormonistes, les adventistes. Amen. Amen. La négation des peines éternelles. Ils ne croyaient pas à ça. Amen. Ils ne croyaient pas qu'il y a l'enfer. Ils ne croyaient pas qu'il y a la GN. Ils ne croyaient pas à tout ça. Mais pourtant, l'Écriture parle de ça. L'Écriture est sérieux là-dessus. Donc, vous voyez comment les sectes sont tellement dangereuses, peuple de Dieu. C'est quand on dit, ici, il dit, des sectes destructives qui, régnant le maître qui les a rachetés, attirant sur eux une ruine soudaine. Et beaucoup le suivront. Beaucoup suivront leur secte destructive. Et beaucoup vont suivre. Et c'est clair. Quand on parle des Adventistes, on a 18 millions de membres. Quand on parle des Mormons, on a soit 17 millions de membres, 15. Quand on parle des témoins de Jéhovah, on a entre 15, 16, 17 millions de membres. Amen. Nous allons en parler encore aujourd'hui. Vous allez voir que quand on parle peut-être du catholicisme romain, là, c'est grave, c'est très grave. Amen. On voit que les sectes vont engrainer une grande masse d'hommes. C'est pour savoir qu'à l'époque du Seigneur, les pharisiens, avec une grande partie de la foule avec eux. Amen. Les Sadducéens avec une grande partie de la foule. Tous ces sectes, les Hérodiens, Amen. Amen. Les Hérodiens, vous allez voir, c'était clair. Les spécialistes de la loi, ils ont été des ennemis acharnés contre Christ. Ne pensez pas qu'aujourd'hui, ceux qui vont vous combattre viendront de loin. Tous ces gens vont se tourner là, vont se cacher derrière le manteau des chrétiens. Amen. Mais la plupart là-bas, parmi eux, il y aura des scribes, des pharisiens, des hérodiens, des spécialistes de la loi. Il y en aura. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Il y avait tellement de courants religieux à ce moment-là. Et vous allez vous comprendre que c'est ça, les sectes. Parce que dans la secte, vous allez voir que la secte est définie par quoi? La secte, c'est un mouvement. La tête, vous allez voir qu'elle s'identifie à un mouvement de pensée. Quand on peut dire pharisien, elle va porter un nom. Sadducéen va porter un nom. C'est ça, les sectes. Il y a un gourou. Amen. Et il y a un maître penseur qui n'est plus Dieu, mais qui est l'homme. Qui n'est plus la pierre vivante, mais qui est la brique. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est Babylone. Avec tous ces mouvements pernicieux et pervertis. Montre-moi un verset dans l'Écriture, on disait l'église de Paul. Il n'y a jamais ça. Ou bien il y avait l'église de la résurrection des rachetés de Jérusalem. Ça n'existait pas. On savait qu'il y avait simplement l'église de Jérusalem. Amen. La communauté des saints qui vivaient à Jérusalem. Amen. Il y avait l'église d'Éphèse, l'église de Corinthe. Amen. Où sont sorties toutes ces choses-là? Chacun aujourd'hui, amen, dès qu'il tient la Bible, il devient un leader religieux, il crée son mouvement. Amen. Vous voyez comment ils vont engrainer les gens. Ils vont vous sortir du fondement des apôtres à laquelle nous avons été édifiés. Ils vont vous sortir de la doctrine pure à laquelle nous avons été édifiés. Amen. Ils vont nous arracher de ce fondement-ci. Amen. Pour nous amener loin. Loin, loin, loin. Les témoins de Jéhovah, les adventistes qui nous disent que les témoins de Jéhovah, on peut dire combien de plus la fin du monde, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais arrivé. Les adventistes nous ont dit qu'en 1884, Jésus est passé dans le sein des saints. C'est des histoires. Il faut qu'on comprenne ces choses, peuple de Dieu. Et Hélène nous dit qu'elle a vu une auréole tourner autour du 4e commandement. C'est terrible. C'est terrible, peuple de Dieu. Amen, c'est terrible. Elle dit qu'elle a reçu un ministère complémentaire. Même Joseph Smith dit la même chose. Amen. Même les témoins de Jéhovah, même Roosevelt diront les mêmes choses qu'ils ont reçu des ministères complémentaires. Même Branham dira ça. Vous voyez ça? Qui vient compléter la Bible. Et compléter ce qui a été donné ici, c'est du mensonge. C'est ça qu'on appelle les sectes très dangereuses, pernicieuses. Les sectes ne se répandent pas. Quand le mouvement est engrené par l'esprit de secte, il n'y a pas de repentance si vous ne sortez pas. Parce que le but de la secte, c'est de vous perdre. Amen. Quand vous voyez des prophéties corrompues qui ne s'accomplissent pas, Branham a prophétisé la fin du monde. Branham a prophétisé la grande tribulation, en fait, déjà à partir de 1977. Le monde devait vivre la grande tribulation. Donc, selon Branham, automatiquement, nous serons peut-être entrés dans le millénium aujourd'hui. C'est pourquoi il dit bien qu'il est le messager, il est le 7e messager. Oh, mais ce sont eux qui savent où sortent ces genres d'expressions. C'est le messager de l'époque. C'est par lui qu'il faut passer pour être sauvé. C'est lui le messager de la Odyssée. C'est du mensonge. Jésus-Christ seul est le seul messager de l'église de tous les temps. Amen.
c'est le seul prophète par lequel nous sommes sauvés. C'est lui le prophète qu'il faut écouter. Pierre l'a bien dit. Amen. Les apôtres ne nous ont pas parlé d'un autre messager qui doit venir. Qu'on n'interprète pas, amen, avec le raisonnement humain, les 7 mystères de l'Église pour définir à quelque part que quand Dieu parle d'ange, il s'adresse à une personne et typifie un messager de chaque époque. C'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Répentez-vous, peuple de Dieu, et sortez de tous ces mouvements sectaires qui ont un seul but, de vous détruire, un seul but, de vous perdre, un seul but, de vous égarer, peuple saint. Alléluia. Donc le Seigneur nous dit dans ce Galates 5 que ceux qui créent les divisions, les sectes, n'hériteront point le royaume de Dieu. Et cela doit nous interpeller, peuple de Dieu. Alléluia. Ceux qui créent des sectes, des divisions, n'hériteront point le royaume de Dieu. Tout mouvement à caractère philosophique est une secte. Tout mouvement à caractère salutaire est une secte. Tout mouvement où l'idéologie est centrale, l'idéologie humaine est tellement centrale au détriment de l'idéologie de Christ est une secte. Tout mouvement avec non philosophie, manière de voir et de penser opposé à celui des apôtres de Jésus, amen, est une secte. Alléluia.